monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est donc le vlog de la semaine. Je vais pas faire comme d'habitude cette fois, donc je vais pas faire un bilan de la semaine par rapport aux vidéos et je vais pas vous faire une réelle programmation puisque en fait je vous explique, je m'en vais en vacances donc je sais pas si je vais pouvoir filmer, enfin si je vais filmer, mais je veux dire je sais pas si je vais pouvoir programmer les vidéos puisque je pourrais pas forcément filmer le jour précis quoi. Donc, et comme j'aime plus trop faire mes vidéos par avance, enfin en avance, du coup j'aime bien faire ma vidéo le jour même, voire vraiment la veille. Donc je sais pas, je peux pas prévoir. La seule vidéo qui est sûre et qui est programmée et qui arrivera, puisque je le ferai, c'est obligé, c'est comme ça, ce sera le concours beauté, donc pour gagner des produits cosmétiques, bio bien évidemment, dans le thème de ma chaîne. Donc ce sera samedi prochain, voilà. C'est la seule vidéo que je vous programme. Pour le reste, vous verrez. Pour les recettes, je sais pas du tout si je vais pouvoir... Enfin, je pense pouvoir en filmer quelques-unes. Je sais pas comment ça va se passer, on verra bien. Si ça se trouve vous aurez plusieurs vidéos dans la semaine, si ça se trouve vous en aurez pas du tout, je sais pas. Je vais essayer au minimum de mettre une recette sur le blog. Sinon par rapport à mes recettes, je voulais vous dire, pour tous ceux qui ne le savent pas encore, je pense que vous êtes très nombreux puisque on est seulement 600 je crois sur mon Instagram, et alors qu'on a dépassé les 13 000 sur YouTube. Donc si vous regardez cette vidéo, n'oubliez pas, dans la barre d'infos vous allez avoir le lien vers mon Instagram. Donc tout le monde dit Instagram parce que comme instantané, moi je dis Instagram parce que c'est un mot anglais et merde. Donc sur Instagram vous verrez des photos donc, que je partage tous les jours, enfin tous les jours, j'essaie de poster le plus souvent possible. Donc il y a des jours où je poste pas du tout, puis il y a des jours où je vais en mettre 3-4, voilà. Donc je partage plein de choses et je partage aussi ce que je mange, donc régulièrement je vous montre mon assiette et puis à chaque fois que je partage comme ça ce que je mange, il y a toujours écrit en description les ingrédients qui sont dedans, donc ensuite vous pouvez reproduire vous-même la recette, vous en inspirer, ou voilà. Donc pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez su que hier j'étais pas trop en forme. Je vais pas rentrer dans les détails puisque j'ai pas envie Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose dont j'ai envie de parler comme ça sur internet. Donc les personnes qui me connaissent personnellement savent de quoi je parle, mais tout va bien, ça va mieux. Et j'ai une petite tête, j'ai des petits yeux aujourd'hui, peut-être que ça se voit pas trop, mais j'ai les yeux un petit peu petits. J'ai essayé de maquiller un peu les yeux aujourd'hui, donc très léger hein, comme d'habitude, pour avoir l'air un petit peu moins fatiguée, puisque là je m'en vais, je prends l'avion. Mais ouais, j'ai pas trop bien dormi parce que mon mari m'a abandonnée pour la nuit. En fait, je suis pas habituée, ça fait maintenant 3 ans presque qu'on vit ensemble. Donc c'est vrai qu'on se sépare très rarement. Et à chaque fois qu'on se sépare, c'est vraiment très dur pour moi de dormir. Il me manque très vite et du coup là j'ai pas bien dormi cette nuit. En plus j'étais préoccupée, je suis stressée parce qu'à chaque fois en fait que je dois prendre l'avion, ça me stresse de prendre l'avion. J'ai une phobie de l'avion. Enfin c'est pas une phobie quoi, mais je veux dire, je suis vraiment pas bien. Et puis ce qui est bizarre, c'est que je sais pas, je prends l'avion depuis l'âge de 4 ans quoi. J'ai très souvent pris l'avion, j'ai beaucoup voyagé par rapport au métier de mon père. Et malgré ça, je déteste l'avion et plus je grandis, plus j'en ai peur. Donc c'est un peu bizarre, mais voilà, donc j'ai très peur de l'avion. Et puis là, en plus, j'habite du côté de Perpignan, ce qui fait que pour partir, je vous l'ai même pas dit d'ailleurs où je partais, je pars à La Réunion, donc pendant 3 semaines pour retrouver ma famille. Donc toute ma famille est là-bas, pour ceux qui ne le savent pas, je vous l'apprends. J'ai toute ma famille, en tout cas la plus grande partie de ma famille qui est à La Réunion, donc toute la famille du côté de ma maman. Et c'est là-bas que j'ai grandi et c'est là-bas que je vais me ressourcer quoi, tout simplement. Donc mon mari c'est pareil, lui aussi vient de là-bas, donc très content de retrouver sa famille. Et on va pouvoir retrouver nos amis de La Réunion, sortir là-bas, aller à des soirées salsa, aller en boîte, parce que depuis que je suis en métropole, ça fait 3 ans qu'on est ici, et on est allé en boîte 2 fois je crois.
Donc on va à des soirées salsa et tout, mais en boîte on allait 2 fois en même temps, c'est pas évident d'aller en boîte à 2 quoi. Et vu qu'on a quand même pas mal bougé, on est resté 1 an à Angers, 1 an à Nantes, et ça fait maintenant quelques mois qu'on est du côté de Perpignan. Donc c'est vrai que c'est pas facile de nouer des liens avec les gens, c'est pas facile de se faire des amis et ensuite de sortir en boîte. Donc bah pour l'instant on sort pas trop on va dire. Donc soirée salsa on y va, mais les soirées en boîte pas vraiment. Donc à la Réunion on va pouvoir remettre ça un peu. On va pouvoir profiter du soleil, de la plage. Bon, ici il y a le soleil et la plage, mais quoique en ce moment le soleil il fait un peu des siennes. Là c'est revenu, jusqu'en je pars d'ailleurs, hein, mais bon, cette semaine on a eu un temps vraiment pourri dans toute la France et même dans le sud, je vous assure. Donc je suis vraiment pas triste de quitter la maison là. Et puis pour plein d'autres raisons aussi, je pense que ça va me faire du bien de retrouver ma famille. Donc voilà pour ça, et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais que j'ai plein de choses à dire et je me rappelle plus. Donc ouais là, quelle heure il est 9h30, donc j'ai dû me coucher, enfin je me suis couchée à minuit je crois et j'ai dû m'endormir vers 2h. Pardon, 2h ou 3h, j'arrivais pas à dormir quoi, je tournais en rond, c'était terrible. Et je me suis levée super tôt parce que je pars d'ici, ma copine vient me chercher à 1h15, donc j'ai plus beaucoup de temps, il faut que je fasse ma vidéo, il faut que je fasse un petit peu de ménage, parce que je déteste partir en vacances et revenir et que ma maison soit sale ou que la vaisselle soit pas faite ou quoi, j'ai horreur de ça, donc là il faut que je nettoie un minimum, il faut que je finisse de ranger mon ordinateur dans ma valise, il faut que je fasse plein de choses, j'ai encore, enfin, j'ai horreur de faire mes valises, donc voilà, ça me préoccupe beaucoup. Et comme je vous le disais, parce que là je m'en mêle les pinceaux, d'habitude je suis très stressée parce que je prends l'avion, mais là je suis très stressée parce que je prends 2 avions. Mais oui. Là j'ai ma copine qui vient me chercher et qui me dépose à l'aéroport de Perpignan. Et puis après je pars à Paris, enfin j'arrive à Paris. Mon mari vient me chercher à l'aéroport parce que oui, lui il est parti hier, on n'est pas parti sur le même vol. Ne me demandez pas pourquoi, hein. On aime bien faire les choses de manière compliquée ici. Non, c'est parce qu'en fait c'est mon père qui a réservé mon billet et lui il s'est démerdé quoi, bref c'est... Ouais, je vais avoir 26 ans là et mon père continue à prendre mes billets, c'est tellement gentil. Mais je pense que c'est la dernière. Mais donc voilà, et après je vais devoir prendre, ma soeur, mon père et ma mère vont nous rejoindre à l'aéroport, parce que oui, mes parents sont venus en vacances juste avant, je vous raconte vraiment ma vie, hein, c'est... J'espère que ça vous dérange pas. En même temps, si ça vous dérange, vous regardez pas la vidéo, c'est vrai. Donc voilà, je pense que tout va bien. Donc mes parents nous rejoignent, ils sont restés en vacances avec ma soeur en fait du côté de Nantes. Et donc là, je les retrouve. Ça fait 3 ans que je n'ai pas vu la Réunion. Ça fait 3 ans que j'ai pas vu mon jardin, que j'ai pas mangé les fruits de là-bas, que j'ai pas mis mes pieds à la plage de la Réunion, que j'ai pas fait de randonnée à la Réunion. Vraiment, il y a plein de choses qui me manquent et que je suis vraiment trop contente de retrouver pendant 3 semaines. Donc voilà, les vidéos à venir, donc moi je vais essayer de filmer des séances de fitness, puisque je vais en faire de toute façon, mais je sais pas, parce qu'en fait, habituellement c'est mon mari qui me filme, donc vous le savez maintenant, hein. Pour les vidéos comme ça, je peux poser le pied et me filmer, je veux dire c'est pas un souci, mais pour le fitness c'est plus délicat. J'en ai fait une de séance comme ça où j'ai posé le pied, mais c'était une horreur je trouve. Donc se filmer tout seul pour le sport, je trouve que ça donne pas terrible, et vu que là je pars en vacances à La Réunion, mais pas vraiment avec mon mari, puisque lui il sera de son côté, de temps en temps chez sa maman, de temps en temps chez son papa. On se verra aussi, mais le plus souvent on sera séparés, et donc je serai chez mes parents qui n'aiment pas ma chaîne, enfin c'est pas qu'ils aiment pas ma chaîne, mais ils cautionnent pas vraiment que je fasse tout ça, donc c'est pas eux qui vont me filmer, hein. Et puis ma soeur, elle a un cheveu dans la main, donc à mon avis elle va pas vouloir me filmer, hein. Donc du coup je sais pas du tout comment ça va se passer, hein. On verra bien, vous aurez la surprise si c'est le cas, et à mon avis si vous voyez une séance, ce sera mon mari qui m'aura filmé je pense à un moment donné où on se verra, enfin on verra bien. Mais sinon ce sera surtout des vidéos vlog je pense. Je vous montrerai un petit peu des coins de la Réunion, mes balades, je vous parlerai aussi de mon alimentation, puisque vous savez tous et toutes maintenant que je suis végétalienne et à tendance frugivore, c'est-à-dire que je ne suis pas frugivore à 100%, je ne mange pas que des fruits et légumes, surtout en cette saison où je n'ai pas ce qu'il me faut encore. En été c'est tout à fait faisable,
Mais hors saison pour moi c'est tout simplement pas possible et j'aime me faire plaisir donc voilà c'est la vie. Et donc voilà je suis végétalienne et donc comme je mange pas de viande, pas de poisson, tout ça, il y a 3 ans quand j'ai quitté La Réunion je mangeais de tous ces produits là et à La Réunion on fait beaucoup de plats en sauce avec de la viande et du poisson donc c'était mon alimentation de base avant de devenir végétalienne. Du coup là quand je vais revenir et que je vais devoir aller manger chez ma mamie qui fait ses caries poulet elle-même puisque malheureusement elle a un poulailler et qu'elle tue ses propres poules et enfin c'est tout simplement horrible, atroce, tout ce que vous voulez mais je n'y peux rien malheureusement. C'est bah voilà quoi, je suis totalement impuissante face à ça. La seule chose que je vais pouvoir faire là c'est de refuser d'en manger hein, tout simplement. Donc de toute façon je sais que j'en mangerai pas. Ça ne m'intéresse plus du tout, tout ce qui est viande et poisson, enfin j'en veux plus, c'est tout, voilà. Après comme je vous ai dit, des œufs, est-ce que je vais en manger, voilà quoi, je mangerai pas des omelettes, je mangerai pas des œufs au plat puisque j'ai jamais été fan de ça, mais si par exemple, je sais même pas, franchement je sais même pas si mes parents ont encore des poules quoi, parce qu'on avait 3 poules à la base dans notre poulailler, dans notre jardin, c'était des poules juste pour qu'on prenne leurs œufs, et comme je vous l'ai déjà dit dans un commentaire sous mon ancienne vidéo, les œufs des poules ne contiennent pas de poussins si elles n'ont pas été fécondées, donc s'il n'y a pas de coque autour pour féconder la poule, l'œuf ne contiendra pas de poussins. La poule ne pond pas quand elle fait un poussin, quoi. Elle ne pond pas que des œufs fécondés, elle pond tous les jours pendant une certaine période de son cycle et ensuite ça stoppe pendant quelques jours, des fois c'est quelques semaines, je sais pas, c'est pas le même cycle que nous les êtres humains, mais voilà, elle pond, ensuite elle pond plus, ensuite elle repond, et puis voilà, ce sont des œufs non fécondés et qu'elle pond tous les jours, et voilà. Donc je sais pas si mes parents en ont encore, puisque quand j'ai quitté la maison il y a 3 ans, on avait qu'il n'y a plus un canard, donc c'était un canard de jardin, hein, c'était vraiment c'était le maître du jardin, il se baladait, il faisait coin-coin, il faisait la cour au chien puisqu'il était vraiment amoureux de mon chien et c'était très très comique, il lui faisait la danse de la séduction et tout ça. Mais mon chien est mort il y a 1 an et demi maintenant, ou 1 an, et pas longtemps après, ou je crois ouais, quelques mois après, le canard a suivi parce que je pense qu'il doit être l'âge aussi, puisqu'il avait quand même 5 ou 6 ans. Mais à mon avis, il y a eu aussi une grande part de chagrin d'amour, puisqu'il a très très mal supporté la mort de mon chien. Donc du coup, je sais pas s'il reste les poules, quoi. Je sais pas du tout, parce que ça vit pas très très longtemps non plus. Et ça faisait un moment qu'on les avait, ces poules là, donc je ne sais pas. On verra bien. Je sais qu'il y a mon vieux chat qui est là-bas, encore, mon vieux Coco, qui est une femelle, je sais pas pourquoi je l'ai appelé Coco, on l'a appelé Coco tous. Mais voilà, je l'ai retrouvé, il a... c'est mon deuxième animal de compagnie, juste après mon premier chien, et donc j'avais 10 ans à peine, ce qui fait que il a 16 ans hein, bientôt là, le Coco, hein. C'est vraiment un... Enfin, je vous montrerai s'il est encore là, je vous le montrerai en vidéo, il est devenu tout moche et tout, mais je l'adore. Donc je suis trop pressée de le revoir. Et puis sinon on a 2 petites tortues, mais je crois qu'il n'y a plus d'animaux à la maison malheureusement. Donc quand je suis partie il y en avait, et puis il n'y en a plus quoi, ils ont disparu. Mais en même temps ils étaient vieux, hein. Ils ont été vieux, ils sont morts de vieillesse, donc voilà, ils ont été très très heureux. Et voilà, sinon... donc je vous filmerai des vlogs par rapport à mon alimentation puisque je vais vous raconter un petit peu comment ça se passe au niveau des repas, comment je me débrouille, puisque au départ mes parents n'acceptaient pas du tout mon alimentation. Ils l'ont très très mal vécu et voilà, ils ont compris que ça fait plus d'1 an maintenant, ça fait presque 1 an et demi maintenant que je mange comme ça, et donc ils s'y sont faits quoi, hein, même si on se voit que très rarement, puisque je les vois quand ils viennent en vacances en métropole. Donc là je les ai vus la dernière fois, c'était en septembre, donc ça commence à faire quoi. Et donc voilà, maintenant ils savent qu'ils n'ont pas le choix, c'est ma façon de manger et c'est tout. Donc moi le matin, quand on fera le marché régulièrement, on achètera des bananes, on achètera des fruits. Donc il y a plein de gens, je sais, je vous vois déjà, vous êtes jaloux, vous êtes en train de vous dire que je me gavais de fruits de la Réunion et tout ça. Mais c'est pas la saison, c'est plus la saison malheureusement, donc les mangues c'est fini, les longanies c'est fini, les litchis c'est fini, donc voilà, vous avez pas grand chose à m'envier, hein, mis à part qu'ici c'est vrai qu'il n'y a pas encore de fruits et ça vient vraiment tout doucement, mais là-bas j'aurais pas grand chose quoi, ça me rend...
ça me saoule quoi, parce que c'est vrai qu'au départ je voulais y aller pour ça et puis finalement j'ai été obligée de choisir cette saison là pour y aller par mesure de pratique tout simplement. Donc et bah du coup j'aurai pas de fruits quoi, parce que oui c'est l'hiver là-bas, l'hiver est en train de rentrer, donc je quitte l'été qui arrive, enfin on se demande si l'été arrive vraiment, hein, mais en tout cas l'hiver commence vraiment à La Réunion, donc il commence à rafraîchir et tout ça, ça descendra pas, je veux dire ça descend rarement en dessous de 15 en journée, hein, mais c'est vrai qu'il commence à faire plus frais, donc pour la plage, le petit gilet des fois il est pas de trop quand il approche 3-4 heures de l'après-midi. En plus la nuit va tomber de plus en plus tôt maintenant. Mais voilà, ça va être sympa et puis je suis trop pressée quoi. Je suis vraiment trop pressée. J'ai plein, franchement, je vous l'ai dit d'ailleurs dans ma dernière vidéo d'hier soir quand je vous parlais des produits cosmétiques, que j'ai plein de vidéos à vous filmer parce que j'ai envie de vous filmer ma routine pour les cheveux puisqu'elle s'est un peu modifiée. Je voulais vous parler de ma pousse de cheveux, là mes cheveux sont mouillés, c'est pour ça qu'ils sont un peu raplapla sur ma tête. Et vous voyez, ils sont beaucoup plus foncés maintenant, je suis trop contente. Je fais du henné toutes les 3 semaines en ce moment pour essayer de changer ma couleur parce que j'avais des reflets rouges, ça me dérangeait. Enfin, c'était bien au départ et puis maintenant, je sais pas, je veux qu'il soit plus sombre, alors je fais du henné foncé. Et en même temps, je mets plein de soins dans mon henné, donc il faut que je vous parle de comment je fais mon henné, qu'est-ce que je mets dedans. Il faut que je vous parle de mes poudres végétales, puisque j'ai testé un petit peu toutes les... Pas toutes, hein, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais j'ai testé pas mal de poudres pour faire des shampoings secs. Donc ce sont des produits entièrement naturels qui sont vraiment économiques puisque vous en utilisez très peu, ça dure très longtemps et voilà, donc j'en ai testé plusieurs et je voulais vous faire une vidéo ou un article, je sais pas, pour vous expliquer un petit peu les plus et les moins de chaque poudre, pour vous en parler un petit peu plus en détail et vous dire ce que je vous conseille et tout ça. Je voulais vous faire aussi, enfin je vais vous faire aussi une vidéo sur mes favoris Aromazone, puisque vous êtes nombreux et nombreuses à me l'avoir demandé, et puis voilà, moi je suis fan de ce site, de ces produits, enfin pas du site, hein, parce que le site il est un peu mal fait, hein, disons ce qui est vrai, hein, mais c'est vrai que j'aime beaucoup leurs produits, donc il faut que je vous fasse un top 5 ou un top 10 même de mes produits préférés de chez eux. Ensuite, il faut aussi que je vous parle de ma peau, puisque j'ai pas une nouvelle routine, puisque je fais toujours le layering, mais j'utilise de nouveaux produits de façon un peu différente. J'ai testé un masque il y a pas longtemps que je trouve vraiment super et que je fais régulièrement. Ma peau est beaucoup plus douce maintenant, mais le problème c'est qu'elle est beaucoup plus claire en fait. Enfin je sais pas, j'ai l'impression que j'ai le teint beaucoup plus clair, beaucoup plus net, et du coup dès que j'ai une imperfection on voit que ça, donc c'est terrible. Et puis en plus je sais pas comment ça se fait, mais dès que j'ai un bouton en ce moment, bah je sais pas, il perdure dans le temps, je me le coltine pendant 3 semaines, il veut pas partir. Là j'en ai un ici, je sais pas, j'ai toujours la marque, enfin bref il me saoule. Et voilà, mais c'est vrai qu'en ce moment, comme je suis pas mal stressée par pas mal de choses dans ma petite vie mine de rien, donc du coup stress égale bouton quoi, hein, j'ai envie de dire, mais bon c'est la vie. Donc du coup je vous parlerai un peu de ça, comment maîtriser un peu une poussée d'acné, comment je fais pour les camoufler un peu, qu'est-ce que j'utilise, comment j'essaie de calmer le bouton pour qu'il reparte quoi, tout simplement. Donc ça je vous en parlerai aussi, parce que c'est vrai que mon type de peau a changé, puisqu'avant j'avais une peau grasse qui au fur et à mesure est devenue mixte et qui est maintenant en train de devenir normale. Donc c'est vraiment quand même incroyable, puisque depuis que je fais le layering, d'ailleurs je vous mettrai sur la vidéo là quelque part, si j'y pense, faites que j'y pense, le lien vers ma vidéo sur le layering pour ma routine visage, puisqu'elle est restée plus ou moins la même, hein. Je veux dire j'utilise quasiment enfin ce sont les mêmes étapes, c'est simplement certains produits qui ont changé. Mais voilà, depuis que je fais ça, j'ai vraiment la peau qui devient normale. Elle est plus du tout grasse, elle est pas sèche, elle est douce, elle est bien, et voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je me suis acheté un nouvel épilateur, donc sous les conseils
d'Emma Dolly, hein, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos même si vous la connaissez toutes et tous, hein, mais on sait jamais. Donc elle avait fait une vidéo sur l'épilation et tout ça, enfin sur le... ouais, l'épilation. Et moi j'utilise... Enfin, faut pas que je vous réponde trop parce qu'il y a des questions que j'ai vues qui arrivaient dans la FAQ, mais bon, c'est pas grave. Donc moi je m'épile depuis un moment. Je suis passée... Enfin, je pourrais vous dire aussi plein de choses par rapport à l'épilation, puisque mon expérience de l'épilation est très similaire à celle d'Emma Dolly. Sauf que mes problèmes de poils incarnés n'ont pas cessé avec l'épilateur que j'avais, et au contraire, ça s'aggravait, je trouve. Donc pourtant j'exfolie ma peau et tout, mais je crois que l'épilateur que j'avais était vraiment une pure merde. Mais vraiment une merde, hein. D'ailleurs, je sais pas, non, il est pas là. C'est un Calor, c'est le silence de Calor. Alors si vous avez envie d'acheter ça, ne l'achetez pas, quoi. C'est une merde, voilà. Donc sauf si vous avez des poils super fins, super longs et qui sortent tout seuls, enfin voilà, mais bon, dans ce cas-là, je veux dire, limite on s'épile pas, quoi. Mais moi j'ai des poils, des vrais poils, quoi. Des poils de baboule. Donc ouais, voilà, donc du coup là j'ai changé d'épilateur, on va bien voir ce que ça va donner, hein, et puis j'utiliserai ça à la Réunion. On peut l'utiliser sous l'eau, c'est le Silk Epil de Braun, donc voilà, on peut l'utiliser sous l'eau, hein, c'est super. Mis à part que je n'ai pas de baignoire ici, mais c'est pas grave, je le ferai dans la baignoire de mes parents. Et voilà, sinon qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à part tout ce blabla, que par rapport au sport, donc je vais quitter ma salle de musculation donc pendant 3 semaines. Ça me rend triste parce que je commençais à prendre goût vraiment à retrouver ces sensations de faire de la musculation, surtout pour le haut du corps, de faire des squats. Là j'ai augmenté le poids sur ma barre, parce qu'en fait maintenant je fais plus la barre avec la barre guidée, je fais la barre libre, donc je crois qu'elle pèse 20 kg. Il me semble que ces barres là qui sont pleines, elles pèsent 20 kg, et j'ai rajouté des poids en plus, et mon maximum, que je dise pas de bêtises, ça a été 60 kg je crois. Je sais plus si c'est 55 ou 60, si 60 kg, je crois bien que c'est ça. J'ai mis 60 kg, donc je suis trop fière de moi. J'ai fait des squats avec 60 kg, quoi. Bref, la nouvelle du jour. Mais voilà, quoi, je commençais à vraiment avoir des bonnes sensations et tout, et puis là je suis obligée de quitter ma salle pendant 3 semaines. J'ai été voir mon coach à la salle avant de partir pour prendre un rendez-vous pour faire un bilan, et puis voir, parce que moi j'aimerais bien qu'il me fasse un programme pour cibler... pour développer un petit peu ma musculature, puisque je veux dire j'ai pas les bras dessinés, et j'ai envie qu'on voit quand même un minimum mes épaules, mes biceps, enfin je veux dire de manière légère, hein, très féminine, mais quand même dessinée, parce que là mes bras ils sont comme ça, et voilà, que ça me blase un peu, j'ai envie de les dessiner, parce que j'ai le bas du corps qui est quand même vachement musclé, on voit bien mes muscles de cuisses, mes muscles de fesses et tout ça, mais le haut du corps c'est la cata, mon ventre, voilà quoi, c'est... Il est plat, hein, enfin il est assez plat, mais je veux dire, voilà, comme mes abdos, je les verrai jamais, j'ai l'impression, quoi, c'est terrible. Et pourtant, même quand j'étais maigre, j'avais pas d'abdos, quoi, je sais pas pourquoi, mais j'ai énormément de mal à me muscler le haut du corps. Donc il faut qu'il me fasse un programme pour ça. Et il m'a dit, bon bah écoute, ton programme, vaut mieux qu'on le fasse à ton retour, hein, parce que là, en 3 semaines, tu vas tout perdre. J'ai failli pleurer tellement ça m'a désespérée. Mais bon, je vais continuer à faire... mes séances d'interval training, donc je vais essayer d'inclure un peu plus de mouvements pour le haut du corps avec des dips, des push-ups et tout ça. Et puis voilà, j'espère pouvoir vous faire partager mes séances. Si j'arrive pas à les filmer, ce que je ferai, c'est que je vous mettrai sur le blog tout simplement des photos, des explications ou quoi. Et voilà, et puis bah écoutez, moi je sais tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Je vais faire énormément de randonnées, donc je pense que j'essaierai de vous emmener avec moi de temps en temps pour voir de belles choses à La Réunion, vous montrer un petit peu comment c'est là-bas. Je ne vais pas vous quitter, donc ne vous inquiétez pas, enfin je sais pas si vous vous inquiétez, hein, mais au cas où. Je ne pars pas bien loin, enfin si je pars très loin, mais je veux dire, je serai toujours sur internet. Je n'aurai pas, pour ceux qui ont mon numéro de téléphone, donc mes amis qui me regardent ici sur la vidéo, je n'aurai pas, enfin j'aurai mon téléphone portable, mais vous ne pourrez pas me joindre et je ne pourrai pas vous joindre, parce que j'ai eu la bonne idée d'avoir un forfait Virgin qui donc ne me donne pas accès à autre chose que la France métropolitaine, hein, malheureusement. Mais bon, ainsi va la vie, hein, mais par contre j'aurai internet, donc on pourra skyper,
pour ceux qui me connaissent bien. Je pourrais continuer à vous écrire sur Facebook, via message privé sur YouTube. D'ailleurs, au passage, rien à voir, enfin si, à voir. Je voulais vous dire que quand vous me contactez par un message privé, s'il vous plaît faites-le qu'à un endroit parce que sinon je vais devenir folle et je ne comprendrai plus rien. Si vous avez quelque chose à me dire de privé, ne le mettez pas sur mon mur, ne le mettez pas sur la page, mettez-le en message privé quoi. Si c'est privé, vous me le mettez privé quoi. J'ai pas envie que les gens ils connaissent vos problèmes intimes et tout ça, ça les regarde pas. Donc gardez votre intimité et écrivez-moi en privé. Et m'écrivez pas de tous les côtés en même temps parce que des fois je reçois un mail dans ma boîte mail. Je reçois le même sur YouTube et je reçois le même en message privé sur Facebook quoi. Donc vous inquiétez pas, je suis pas encore ministre donc je reçois pas 150 mails. Enfin encore que ça commence à approcher hein, mais je veux dire j'arrive quand même à m'en sortir, mis à part que là pendant les vacances je sais pas du tout comment ça va se passer. Si vous voyez que j'ai du retard pour vous répondre, ne vous inquiétez pas, c'est pas la peine de m'envoyer un message pour me dire eh oh, eh oh, eh oh, ou alors tu m'as oublié, tu m'as oublié, tu m'as oublié, ou salut. Par exemple les messages comme ça d'ailleurs, salut, bah c'est pas un chat quoi Facebook, enfin pour moi les messages privés c'est pas un chat. Des fois quand je suis en ligne j'aime bien discuter comme ça mais en message privé quand on m'envoie un message salut comment ça va, voilà quoi, bah, c'est-à-dire que je reçois pas qu'un message par jour, j'en reçois beaucoup et c'est enfin voilà, c'est un peu une perte de temps et puis moi bah, j'aime pas trop laisser sans réponse. Si je réponds oui bah ça va, il va me dire enfin je sais pas, ça se termine jamais donc écrivez-moi pour me dire quelque chose, pas quoi, pour me dire bonjour. Enfin, voilà. Et puis bah c'est tout, donc soyez patients si je vous ai pas encore répondu. J'ai essayé de faire le nettoyage de mes boîtes mail diverses. Je préfère que vous m'écriviez via ma page Facebook en message privé, plutôt, ou mon profil, hein, peu importe, l'un ou l'autre, plutôt que sur YouTube. Parce que c'est vrai que sur YouTube, je trouve que la mise en page des messages privés est pas très belle et ça fait un espèce de gros pâté qui est pas agréable à lire et qui est pas agréable à regarder quoi. Donc tandis que sur Facebook c'est un peu plus clair et voilà. Bon bah écoutez, je vais peut-être vous laisser parce que là ça fait 27 minutes que je parle, c'est vraiment une éternité. Il est 10h, je n'ai rien à manger dans le frigo parce que c'était pas prévu en fait que je sois là aujourd'hui, je devais pas être là. Mais voilà, bon, donc du coup j'ai pas grand chose en frigo, j'allais me faire du riz et puis aujourd'hui bah, je mangeais du riz et puis là je prends l'avion dans 3-4 heures et puis ce soir je prends l'avion pour aller à Paris, enfin de Paris pour aller à la Réunion et puis moi bah du coup je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui sera donc je ne sais pas quand mais ce sera à la Réunion donc je sais pas si ce sera chez mes beaux-parents ou chez mes parents mais voilà ça arrivera très très vite et moi je vous fais des très très gros bisous. Priez avec moi pour que l'avion m'emmène à bon port, enfin les avions, les deux avions m'emmènent à bon port puisque ça me stresse énormément donc voilà. Et là je pars pour l'aéroport de Perpignan et puis ce soir 11 heures de vol pour aller à la Réunion donc je sais pas enfin j'ai pas envie quoi, là j'ai qu'une hâte, c'est d'être dans mon lit chez mes parents et que ce soit fini tout ce trajet là, que je pense que je me suis lavée là maintenant et que ma prochaine douche bah écoutez, comme mon prochain lavage de dents, ça c'est horrible quoi, enfin, tu peux même plus emmener du dentifrice dans l'avion maintenant. Je me demande si les bâtons de rouge à lèvres on a le droit de les emmener, je crois que le mascara c'est plus autorisé, enfin bref c'est vrai que c'est vachement dangereux, hein. En même temps je pourrais faire une bombe avec mon mascara, mais bon bref. Bon écoutez, je vous laisse, je vous fais des très gros bisous et moi je vous retrouve à la Réunion pour de nouvelles aventures.